Bonjour, en allemand, on peut commencer? Je vais vous apprendre encore un cantique. Hein. Vous ne connaissez pas, vous bougez seulement la tête comme ça, d'accord? Écoutez seulement la parole, d'accord? Non, jamais je n'irai dans le monde, car il n'y a que de la misère. Le péché est tellement immonde, pourquoi vouloir l'amour pour salaire? Craindre Dieu, c'est là qu'est ma devise. Elle donne joie et paix. Tout d'abord, dans ma vie ici-bas, puis quand j'ai atteint l'autre rive. Ésaü avait le droit de naître, mais nous savons qu'il le méprisa. Fatigué, revenant de la chasse, pour des lentilles, il vendit son droit. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il ne put que voir sa folie, d'avoir tout perdu pour un repas. Vous avez entendu ça? On chante encore. Je n'irai jamais dans le monde. Cherche à invertir, tu ne vois pas. Non, jamais je n'irai dans le monde, car il n'y a que de la misère. Le péché est tellement immonde. Pourquoi vouloir la mort pour salaire? Craindre Dieu, c'est là qu'est ma devise. Elle donne joie et paix. Tout d'abord, dans ma vie ici-bas, puis quand j'aurai atteint l'autre rive. Ésaü avait le droit de naître, mais nous savons qu'il le méprisa. Fatigué, revenant de la chasse, pour des lentilles, il vendit son droit. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il ne put que voir sa folie, d'avoir tout perdu pour un repas. Vous avez compris, non? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui peut acheter une des choses, une des valeurs que nous avons en Christ Jésus? Qu'est-ce qu'on a le monde? Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, le verset 25, la Bible déclare: car nous n'avons pas été rachetés par des choses précieuses, pas de l'argent ou bien de l'or périssable, mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pas vrai? On peut commencer, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants Père de gloire pour tes instructions. Tu as dit: mon fils, écoute mes instructions, garde-les au fond de ton cœur, il sera l'ornement de, fais de ça l'ornement de ton cou. Père, je prie au Dieu de gloire que tu mets ces enseignements au fond de nous et que ça prenne vie dans nos membres afin que nous marchions d'après eux. Ouais. Je prie au Dieu de gloire que tu continues de nous bénir au travers de ta parole. Nous nous recommandons maintenant encore dans cette autre session entre tes mains au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la première partie, nous avons vu en lisant le livre d'Ésaïe au chapitre 52, verset 11, que le Seigneur a dit: partez, séparez-vous, purifiez-vous de tout ce qui est impur, afin que vous soyez des vases de l'Éternel, n'est-ce pas? Des vases au service de l'Éternel. Et nous avons vu dans le livre en sortant d'ici tout à l'heure, nous avons vu dans le livre de Galates au chapitre 2, comment, à partir du verset 11, l'apôtre Paul parle de Céphas qui a usé des dissimulations lorsqu'il était à Antioche et que les Juifs avaient été envoyés par Jacques pour les visiter du côté d'Antioche pour voir comment l'église s'est portée. Et la Bible déclare que même les autres frères avaient été entraînés dans cette dissimulation, dans cette voie d'hypocrisie-là. Mais l'apôtre Paul, voyant qu'il ne marchait pas dans la vérité, il dit: si toi qui es juif, donc tu forces donc les païens à judaïser, pourquoi donc vis-tu donc comme des païens? Et nous avons vu que dans ce passage-là, il est question de répréhensibilité. L'apôtre Pierre et les autres étaient répréhensibles. Nous avons lu le livre des Philippiens au chapitre 3, comment l'apôtre Paul disait qu'il était établi comme défenseur de l'évangile. Et dans la défense de l'évangile, il a montré clairement que nous, les enfants de Dieu, nous devons être dans cette génération-ci purs
et irréprochable. Irréprochable à l'égard de n'importe quoi qu'on puisse nous reprocher. Pas vrai, frère? Nous allons continuer dans la suite. Et nous avons vu dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, que ni les lâches, les incrédules, les abominables, les enchanteurs, les meurtriers, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent et le feu et du soufre. Et nous avons continué au verset 27 de ce même livre-là, en voyant effectivement qu'il n'entrera chez elle aucune personne de souillée, une personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux dont le nom est écrit dans le livre des vies de l'agneau. Amen. Nous allons continuer maintenant en traçant donc ces choses que nous avons signées, nous avons soulignées dans le livre de Apocalypse chapitre 21, verset 8. On peut continuer. Mais avant cela, faisons encore une détour dans le livre de Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 2, verset, on n'avait pas fini. On avait commencé au verset 14 qui a dit, je crois que, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont voyager ici. Parce que ces choses qu'on plonge dans la Bible, là, on peut se retrouver ici le matin. Donc si vous avez un programme, gardez-vous à l'esprit, n'ayez pas, en tout cas, même si vous ratez. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 15, nous avons vu qu'il a dit au verset 15, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et qui continue en disant, afin que vous soyez irréprochables et purs. Irréprochables et purs. Ces choses-ci, gardez-vous à l'esprit par rapport à ce qu'on a vu dans le frère Jean-Paul n'a pas encore ouvert la Bible là. Par rapport à la méditation dont nous avons vu hier, comment en profiter des méditations. Parce que le but ici, c'est être les vases d'honneur, les vases au service du Seigneur, pas vrai? Si le but c'est d'être le vase au service du Seigneur, il faut qu'on passe par la méditation pour bien saisir cela. Maintenant, il dit que faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que, n'est-ce pas, en faisant n'importe quoi, si on ne murmure pas, dans cette direction-là, on sera quoi? Irréprochable et pur. Puis il dit des enfants de Dieu. Ah, nous sommes enfants de Dieu. Vrai? Oui, nous sommes enfants de Dieu. Tu es comme ma soeur, je suis enfant de Dieu. La Bible déclare que les enfants de Dieu doivent être irrépréhensibles. Où ça? Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Voilà dans le standard où Dieu nous a enlevés. C'est en ce sens-ci que nous sommes dans la lumière du monde. Suivez vraiment les enfants qui ne dérangent pas ceci. Dans cette génération, la Bible appelle cette génération une génération quoi? Perverse et corrompue. Notez n'importe quel style de perversion qui se trouve dans le monde. Notez tout genre de corruption qui se trouve dans le monde. La corruption dont il fait partie dans la Bible, ce n'est pas la qualité qu'on donne l'argent pour prendre autre chose. Non, non, ce n'est pas ça notre question. C'est les pourritures, les puanteurs de vie, les styles de vie. Soyez vraiment concentrés. D'accord? On commence. Il dit afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Je crois que dans la France, dans la Sainte-Église, nous avons fait état de ces choses-ci, vivre dans un milieu corrompu. De quoi nous avons parlé, nous avons traité de ceci. Il dit des enfants de Dieu irrépréhensibles. On continue là. Vous savez, j'attends à ce que vous voyez la Bible dans la Bible pour que au moins vous regardez que c'est écrit les Saintes Écritures. Pour que vous ne dites pas que c'est moi qui dis cela. Gardez-vous à l'esprit que c'est le niveau pour tout le monde. Gardez-vous à l'esprit que c'est le niveau pour tout le monde. C'est le niveau que Dieu a demandé, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas qu'une personne qui va vivre et l'autre va vivre autrement. Parce qu'il dit, les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc, notre style de vie au milieu de cette corruption-là importe pour Dieu. En fait, il dit, c'est en ce sens qu'il dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Donc, ça veut dire qu'il s'attend à ce que, au milieu de cette vie-ci que vous vivez, vous avez dit que vous êtes en Europe, comme vous êtes en Europe ici, leur style de vie, c'est le style de vie du péché. Et paradoxalement, quand vous êtes en Afrique, vous prêchez ça, on dit que les Blancs sont venus chez vous, vous colonisent avec les livres. Vous amenez ces livres-là ici, les Blancs, eux, ils s'étonnent que vous croyez qu'il y a des choses comme ça, là, que vous sortez d'où avec cela. Donc les Blancs ne reconnaissent pas que c'est eux qui ont donné cela. Les Africains ont pris ça fait pour eux avec. Mais Dieu dit, la Bible déclare dans Actes chapitre 17, verset 30, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle les hommes maintenant, en quelque lieu que ce soit. Que ce soit en Europe, en Australie, en Papouasie, Nouvelle-Zélande, à Mani aux Philippines, n'importe quoi, à Eyumudjok, à Fodjomunkwet, n'importe où, à Bazou. Vous avez besoin de vous repentir. Parce qu'il n'a pas dit, certaines personnes ont assez repenti, d'autres n'ont pas assez repenti. Amen. Amen.
Les coutumes qu'on suit ici, ce n'est pas les coutumes des peuples, ce n'est pas les coutumes des blancs, c'est les coutumes de Dieu. C'est sa tradition, lui. Donc, ce sont ses préceptes. Il dit, si on se dit qu'on est enfant de Dieu, on doit être irrépréhensible au milieu. Donc, personne n'aura des justifications pour dire que non, au milieu de nous, c'est tout le monde fait comme ça. Dieu ne doit pas dire que vous tous vous faisiez comme ça, oui. Donc, vous n'avez pas votre choix. Ok, donc je vous tolère. C'est pas ça. Romains chapitre 14, verset 12, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, si vous êtes des enfants de Dieu, vous devez prendre position pour Dieu, comme les autres jadis ont pris. En passant par Abednego, Shadrach et Meshach, ils ont pris position pour Dieu et ont subi les conséquences y afférentes. L'apôtre, comment il s'appelle? Le frère Étienne, bon, pas lui, hein. Le frère Étienne, le premier martyr de l'église, a pris position pour la vérité. Exposant la vérité, on l'a plutôt tué à cause de la vérité. Mais lorsqu'on le tuait, il n'a pas amené le feu sur les gens. Que ces péchés ne le soient point imputés. Il a dit la vérité, on l'a tué. Donc si vous prenez position pour la vérité, on vous tue, il n'y a pas de problème. Quand les apôtres prêchaient, on les a arrêtés, mettent en prison, chicotés. Ne prêchez, nous interdisons de prêcher, de se prêcher encore en ce nom-là. Nous ne pourrons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous avez rempli Jérusalem de tous ces noms-là et vous voulez faire retomber la mort de cet homme-là sur nous. On les a chicotés en rentrant. Chacun disait, puis quand tu tapais, tu criais vraiment trop, c'est quand même bien. En rentrant, la Bible déclare qu'ils étaient fiers d'avoir été jugés dignes de subir la peine là pour le Seigneur. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, parce qu'il fallait qu'ils portent ça pour que l'écriture puisse nous être donnée. Les gens ont été brûlés à cause de ça, parce qu'ils avaient des rouleaux. À Rome, en France, on a brûlé les gens sur des bûchers. Ne voyez pas les gens comment vous vivez bien. On a brûlé les gens accusés de sorcellerie parce qu'ils ont des documents qui c'est pour ensorceler. Les hérétiques, on dit que ce sont les hérétiques. À Venise, on brûlait les gens. Là, on a construit les gens, on a dit que c'est la place des pierres. On brûlait les gens là parce que vous avez la Bible. On a ça aussi aujourd'hui. Et la Bible déclare que toute cette écriture, c'est théonos, c'est le souffle de Dieu pour qu'on sache être corrigé, pour qu'on marche dans la vérité, pour qu'on soit prompt à toute justice. Pas vrai? Nous voici ça, avec ça sur le laptop et autres là-bas. Dieu s'attend à ce que nous soyons donc avec ça, faisons bon usage. Il faut qu'on soit des vases d'honneur. Il dit que si ce vase d'honneur est sanctifié, propre, on sera utile au maître. Donc, il n'y a pas d'utilisation de notre vie au maître sans être sanctifié. Soyez saints, parce que celui qui vous appelle est saint. Comment être saint? C'est ça qu'on a de voir. Il faudra qu'on soit de façon drastique. On trace des lignes rouges qu'on ne doit pas franchir. Il doit y avoir une ligne de séparation entre nous et le monde qu'on ne doit pas franchir. C'est-à-dire que le monde s'arrête à ce niveau, je suis à ce niveau-ci. À cet endroit, il n'y a pas de compromission, parce qu'eux, ils ne viennent pas. Quand tu jeûnes, tu pries, ils ne sont pas. Est-ce qu'eux, ils viennent? Ah ben dans ce cas, pourquoi on va aller un peu chez eux, boire un peu avec eux, pour faire un toast? Oh. Hein, mes frères? L'apôtre Paul a dit que non, avec les faibles, je ne faire pour gagner les faibles. Quand tu parles, tu les gagnes. N'est-ce pas eux qui te gagnent? Voilà, donc c'est eux qui jouent le rôle de l'apôtre Paul. Voilà, on continue ici donc. Alors il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, n'avant pas couru en vain, ni travaillé en vain. Donc l'apôtre Paul dit, voici donc ce qu'il a dit, voici sa signature. Au milieu des croyants, au milieu des incroyants, dans ce monde-ci, il s'attend à ce que là où il y a la corruption, vous ne vivez pas sur la corruption. Là où il y a le mensonge, vous vivez dans la vérité. Il dit que si vous faites ça, vous portez toujours la parole de vie. Parce que la parole de vie que vous portez à vous, ça vous transmet la vie. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3 que nous apportons la bonne odeur de Christ. Partout on répand la bonne odeur de Christ. Et donc, nous allons annoncer la lumière du monde et par notre vie, par notre style de langage. En faisant cela, il dit qu'il va dire là-bas ce jour-là que Père, j'ai accompli donc le combat. On y va? On peut continuer, mes frères. Dans 1 Jean, dans le chapitre 2, vous avez noté ça tout à l'heure. Je vous avais demandé de noter 1 Jean, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 5. Dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible déclare: mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Je vous écris afin que vous ne péchiez point. Notez aussi Jean chapitre 5, le verset 1 à 14, c'est le verset 14 qui nous intéresse. Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5, verset 1 à 14. C'est le verset 14 qui nous intéresse. Donc vous avez ouvert 1 Jean chapitre 2. Vous y avez ouvert. Dans 1 Jean dans chapitre 2, il dit: mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais pour ceux également du monde entier. Qu'est-ce que vous en pensez? La personne qui écrit, c'est l'ancien Jean, il écrit comme ça aux chrétiens afin qu'ils ne pêchent point. Vous y êtes? Au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Je vous écris parce que quoi? Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc ça veut dire que pour le problème du péché, c'est réglé au nom de Jésus. Vous voyez cela? Autrement dit, il a d'informer ces enfants-ci qu'ils ont été affranchis du péché. Alors, s'ils ont été affranchis du péché, le verset 14, qu'est-ce que ça dit, mes frères? Est-ce que vous allez parler avec lui? Vous ne voyez pas le verset 14 chez vous? Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Voilà. Donc, à cet instant-ci, ils ont atteint la maturité. Que vous y êtes, frère? Alors, regardons encore verset 1. Regardons le verset 1. Je vous écris, mes petits enfants, afin que vous ne péchiez point. Cette personne-ci qui a écrit ainsi, vit-il dans le péché? Jean là qui écrit. Notez Romains chapitre 2. Il dit, cette personne-ci qui écrit cette lettre, elle dit, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Comment lui il est? C'est son style de vie. Ou bien il dit, faites ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Vous pensez qu'est-ce qu'il est? Je vous écris afin que vous ne péchez point. Parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Ne péchez point. Chapitre 1, le verset 5 à 7. Non, j'ai dit noter Romains chapitre 2. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2. Maintenant, chapitre 1 maintenant, le verset 5 à 7. On peut lire. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Vous avez entendu cela? Il a dit de transmettre ce qu'il a reçu. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de lui en lui les ténèbres. Donc on ne peut pas dire que le péché habite en lui. Donc vous prenez le péché comme ça chez Dieu. Continuons. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, oui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc la vérité, ça doit être pratiqué. Si nous disons que nous sommes des chrétiens et que nous vivons dans le péché, nous mentons. Nous ne sommes pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui suit Christ. C'est ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, dans la lumière, oui, nous sommes mutuellement en communion. Et la conséquence, c'est que le sang, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pas de certains péchés, de tout péché. Ça veut dire, dans ces conditions, si vous rejoignez ce que l'apôtre Paul parle de irrépréhensible. Hier, nous avons parlé un peu dans la session de questions-réponses par rapport à ceux qui seront l'épouse du Seigneur. N'est-ce pas? Vous avez médité là-dessus? Vous dites, nous attendons l'enlèvement. On vous enlève pour que vous allez où? Si on vous enlève à ces conditions, il va arriver quelque part, on va vous lâcher tomber à chute libre. C'est pas ça, frère. On va tomber dans ton vêtement. Que le ciel te recommande. Regardez bien quand vous êtes dans l'avion, vous voyez comment les nuées sont blancs, au point où vous quittez vos yeux. Peut-être c'est 400 000 fois comme ça, ce qui est en haut. La pureté, plus pure que la pureté que nous pouvons imaginer ici. Et donc la Bible déclare donc que soyez saints dans toute votre conduite. Dans notre style de vie, notre style de vie doit être la vie de sainteté. Au verset 29 du chapitre 4 d'Éphésiens, enfin vous avez noté ça aujourd'hui, Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. Au verset 29, il dit que qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais en voyant qu'on a dit mouffe ta tête. Pas vrai, frère? Qu'il ne sorte. Même si vous faites comme ça, j'arrête. Ça montre qu'il y a quelque chose dedans qui ne va pas. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc ça dit que notre parole doit être toujours assaisonnée de sel. Vous n'allez pas dire comme les gens du monde que non. Il va me faire péter un câble. Vous ne pouvez pas péter un câble. Votre câble a été déjà restauré. D'accord, frère? Il n'y a pas de saturation là-bas. C'est eux qui pètent les câbles parce qu'ils ont tellement de choses sur eux. D'accord, frère? Amen. Philippiens chapitre 4, notez. Philippiens chapitre 4, verset 8.
Philippiens, le chapitre 4, verset 8. Dès qu'on lit là, c'est tellement les versets, tellement les versets. En fait, ça va dire que la Bible nous montre clairement que les enfants de Dieu doivent être saints, en clair, en résumé. N'essayez pas de dire que quand vous allez mourir, le papa va venir pour vous canonier. En tout cas, vous voyez très bien que vous ne faites même pas de bonnes œuvres là-bas. Il ne peut même pas vous regarder. Philippiens chapitre 4, verset 8. Vous avez ouvert. Ouvrez cela en parallèle avec 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Vous avez noté ça à l'entame ici. Je me sens vraiment bien maintenant. Contrôlez-moi seulement. Si vous savez que vous allez quelque part, contrôlez-moi sinon ça risque de me maintenir ici jusqu'à la nuit. Philippiens chapitre 4, verset 8. Vous y êtes. Maintenant, ouvrez en parallèle avec 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Ceci va vous donner un sujet. Notez aussi Psaume 103, 101, verset 3. Wonderful. Allemagne dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'est quoi le dernier verset? Psaume 101, le verset 3. Hier, nous avons vu comment le roi David a dit: j'essaie ta parole dans mon cœur de peur de pécher contre toi. Et on a vu des fonds qu'en comble comment, à plusieurs reprises, dans les Proverbes chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4, il a montré qu'en écoutant les enseignements, en acquérant la sagesse, pour que ça vienne dans ton cœur, ça va te préserver. N'est-ce pas? Ça veut dire que si on néglige la parole de Dieu, vous n'avez pas de protection contre le péché. Vous n'en avez pas. Vous avez ouvert? Maintenant, Philippiens chapitre 4, verset 8. Gardez-vous à l'esprit. Ceci, les 3 passages que je viens de vous donner. Philippiens chapitre 4, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, que nous avons lu maintenant. Et Psaume 101, verset 3. Maintenant, nous sommes dans le monde. La Bible vient de nous dire qu'au milieu du monde, notez Romains chapitre 12, verset 1 à 3, c'est terrible ça. Nous sommes dans le monde, nous sommes au milieu du monde, on dit que notre comportement doit être irrépréhensible, irréprochable, pur. Voilà les 3 qualificatifs qu'on nous a donnés là-bas. Et la Bible déclare donc que quand on est au milieu du païen là-bas, qu'on se conduit au milieu de cette génération, comme elle a signifié, perverse et corrompue. Vous voyez effectivement que le monde ne peut plus se réconcilier avec Dieu. C'est pas possible. Le monde a ses comportements, ses attributs, Dieu a les siens. Et Dieu s'attend à ce que ses enfants à lui aient ses attributs à lui. Et le problème, c'est que nous sommes dans le monde et nous voulons imiter le monde exactement comme les Juifs. Remarquez que dans le livre des Nombres, chapitre 22, si vous lisez le Nombre, chapitre 22, les Juifs étaient toujours gardés par Dieu jusqu'à ce que Balaam vienne les pousser. Il a voulu les maudire d'un peu comment ça ne pouvait pas marcher tant qu'il était gardé sous la parole. Mais lorsqu'il les a poussés à l'idolâtrie et à l'impurité, à cet instant, ils étaient finis. La plaie est entrée dans le camp. Ils sont levés pour manger, pour divertir, ils ont pris les mendianites. À cet instant, la plaie a éclaté. Et nous allons rentrer dans le livre d'Apocalypse. On va insister sur l'impurité, sur l'idolâtrie et sur l'abomination, sur le meurtre. D'accord? Souvenez-vous, vous avez noté, je vous ai donné à l'entame dans la première partie, Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 13. Il dit qu'on va insister sur le verset 13. Vous avez noté ça, n'est-ce pas? Maintenant, ces 3 passages, c'est Philippiens chapitre 4, verset 8, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 et le Psaume 101, verset 3. Vous allez prendre ceci en méditation, en appliquant ce que nous avons vu pour la méditation. Commençons, verset 3, verset 8 du chapitre 4 de Philippiens. Qu'est-ce que ça dit, mon frère? Que tout reste vrai. Oui. Que tout ce qui est vrai. 1. Tout ce qui est honorable. 2. Tout ce qui est juste. 3. Tout ce qui est pur. 4. Tout ce qui est aimable. 5. Tout ce qui mérite l'approbation. 6. Ce qui est vertueux. 7. Et digne de louange. 8. Soit l'objet de vos pensées. 8 choses sont nommées encore une fois de plus par l'apôtre. Alors, vous voyez que vous ne pouvez pas seulement lire ça, souligner, avancer. Ça ne servira à rien. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi qui accorde la liberté, on plonge le regard à l'intérieur. Il dit celui-là, et se mettant à l'œuvre, celui-là sera parfait, n'est-ce pas vrai? Ok, que tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, toutes ces 8 choses qu'il a citées, il dit que ça soit l'objet de vos pensées. Que veut dire l'objet de vos pensées? Le sujet des méditations. Maintenant, si vous ne méditez pas sur cette chose-là, vous allez commencer à penser sur El Diablo. El Diablo.
Ou bien vous allez rester tranquille comme ça, les musiques mondaines vont chanter dans votre cœur. Vous allez sentir que vous allez bouger, vous allez dire, je suis chrétien. Parce que le cœur ne peut pas rester neutre. Votre cœur ne peut pas rester neutre, vous devez le diriger. C'est donc pour cela que le Seigneur a dit dans Philippiens, Proverbe 4, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà comment on conserve son cœur. Voilà comment on les garde. Vous devez le maintenir dans une direction. Imaginez une jeune fille qui passe le temps devant Fashion TV. Où les femmes défilent en tordant les reins comme ça. Elles ont maigri jusqu'à ce que les os sont ici. On dit que c'est le modèle là-bas. Le modèle d'habit. Vous pensez c'est sur quoi est-ce qu'elle peut méditer? Elle rêve forcément rêver comme elle est taillée ou bien qu'on a le droit de monter les escaliers avec les habits. Pas vrai, frère? Parce que c'est l'objet de sa méditation. Et que vous le voulez ou pas, comme on a vu ici également hier, ces choses-là, l'un est la lampe du corps, comme dit le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que faites attention que la lumière qui est en vous ne devienne pas ténèbres. C'est pas que la lumière se transforme en ténèbres. Ça suppose qu'en réalité, enfin, si l'ampoule est en train de commencer à griller, vous allez voir que tout au bout là-bas, ça commence à être noir. À un moment donné, donc, les trucs effervescents qui sont à l'intérieur, ça se grille. Donc, si votre ampoule est grillée à l'intérieur, il faut changer. On avance, mes frères. Amen. Donc, en réalité, ça veut dire que ce que nous voyons, ce que nous contemplons chaque fois conditionne notre être à l'intérieur. C'est extrêmement important parce que si notre cœur danse aux cadences du rythme de la parole, nous entendrons la voix du Saint-Esprit à l'intérieur parler. Vous me suivez? Si vous restez comme ça, vous dites que vous êtes en train de méditer. Fermez seulement les yeux, essayez de méditer un peu. Mais regardez seulement le nom Philippiens 4, 8. Alors, dites-moi avec moi Philippiens 4, 8. Fermez les yeux, voilà. Fermez les yeux. En disant avec votre cœur Philippiens 4, 8 toujours. Restez seulement tranquille. Non, ne dites pas avec la bouche. Dites avec la bouche, ça ne marchera pas. Dites avec votre cœur Philippiens 4, 8. Ouvrez les yeux. Vous faites ça 2 minutes, 3 minutes, en voyant que vous avez là compter les héros. En voyant, vous allez voir comment vous êtes sorti, aller un peu. Vous allez dire qui est en train de parler à côté de moi. Un temps, vous allez savoir qu'il y a qui dans cette salle. Vous allez voir comment la pensée n'est pas facile à maîtriser. Et c'est à faire. Si vous priez souvent, vous allez remarquer que très souvent, vous bavardez seulement. Vous mettez à genoux, si vous mettez à genoux, vous mettez à genoux. Vous restez tranquille là-bas. En voyant que vous êtes dans votre village. En train de penser à votre mère, en train de penser au terrain, en train de penser à telle ou telle chose, aux dettes, pensez au travail. Pas vrai, frère? Mais vous êtes là pour faire quoi? Qu'est-ce que le village vient faire là-dedans, là maintenant? Qu'est-ce qui se passe alors que vous êtes là? C'est comme ça les pensées. Donc, regardez bien, quand vous vous concentrez pour prier et que vous sentez ces choses-là, imaginez donc quand vous n'êtes même pas au courant, comment ça vous entraîne? Vous voyez cela? Donc, nos cœurs ont besoin d'être réformés, d'être dirigés. Notez Jérémie chapitre 4 et 5. On a besoin de stabiliser le cœur. De telle façon que vous pouvez rester comme ça là. Comme je regarde ces frères, si je suis en train de regarder, pour que ça soit indépendant de cette personne-ci qui en a de parler. Le cœur doit être véritablement indépendant. Ça veut dire que tant que votre cœur n'est pas libre, séparé des choses de ce monde, c'est pour servir le Seigneur, vous allez toujours entretenir les tam-tams comme les supporters des lions indomptables là. Vous allez entendre des choses dans votre cœur alors qu'on n'a pas fait. Il y a un frère au Cameroun qui un jour il descendait les escaliers. Il descend les escaliers, il entend et il se calme, il met la main sur le mur, il croit que c'est le voisin qui est en train de jouer la musique. Après il se calme, après ça rend compte que c'est à l'intérieur de lui qu'il est en train de jouer. Il s'est à l'intérieur, il dit il est venu à la maison en cascade, il a pris la voiture, il est venu à la maison, frère, je suis moi, il dit c'est quoi? Il dit que j'ai la discothèque chez moi. Que j'ai la discothèque à l'intérieur. J'ai la discothèque. Imaginez-vous, nous sommes en train de rire comme ça, c'est dangereux. Imaginez combien de temps vous avez passé dans le monde. Combien de temps vous qui avez été en boîte de nuit. Et qu'en boîte de nuit, on met plutôt le gros baf. Vous aimez là, aller danser que là où il y a le baf. Le tom 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 dans votre tempa. Et quand vous passez n'importe où en voyant une seule petite chose comme ça, il suffit de ça pour que ça révèle les anciennes musiques en vous. Il y a des gens qui sont des anciens fans de Kofi Olomide, d'autres de JB Mbiana. L'autre alors c'est Prudencia. Vous conduisez, même si vous conduisez, vous voyez seulement que votre pied en train de faire comme ça directement. Vous voyez que votre pied en train de faire, remarquez très attentivement. Normalement c'est la tête qui doit contrôler le corps. Vous êtes en train de conduire, vous voyez votre pied en train de dire Prudencia. Vous regardez votre pied en train de faire le rythme comme ça. Ou bien, n'avez-vous pas jamais vu ça, frère? Vous pensez que pas vous la musique, en voyant vous allez le faire comme ça. Qu'est-ce qui vous fait ça? Le corps bascule tout naturellement dans ce qui est à l'intérieur. Alors, l'apôtre dit donc que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite la louange,
tout ce qui est aimable, que toutes ces choses-là soient l'objet de vos pensées. Donc nous avons besoin de réformer nos cœurs pour que le cœur entre dans la méditation comme il se doit. Si ces choses-ci entrent et que votre cœur est dans la méditation, vous allez remarquer que quelqu'un va faire n'importe quoi devant vous, vous allez regarder comme ça parce que votre cœur ne sera pas en train de prendre ce qu'il est en train de dire. Si votre cœur est gardé pur, gardé, protégé par la parole, il n'y a aucune violence des paroles qui va entrer en vous, qui va vous pousser dans votre cœur. Vous allez dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce n'est pas le vase, c'est le cœur que ça déborde. C'est vous qui êtes le vase qui doit être réformé pour servir le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 17 maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Supportez-moi comme ça. Je suis obligé de parler comme ça, d'accord? Il faut que cette génération-ci ait des modèles pour suivre. Il faut que cette génération-ci ait des modèles pour suivre. Il faut que cette génération-ci ait des modèles pour suivre. Et vous donc, formez-vous pour être des modèles pour les autres. N'essayez pas de regarder la majorité en disant que les autres font comme ça. Dieu n'est pas dans les autres. Dieu traite individuellement. Dans Proverbe chapitre 22, verset 17, il dit que n'étais-je pas déjà écrit, donné par instruction, tout par écrit, tout ce qui est nécessaire pour toi. Il dit oui, je vais t'instruire, oui, toi. Il n'a pas dit je vais vous instruire. Il veut dire je vais t'instruire, oui, toi. Verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés. Stop. Il s'adresse à qui? 2 Corinthiens. Il y est. Donc si vous en avez autre chose, c'est lui qui est à la page. Alors maintenant, il s'adresse à qui dans ce passage? À moi. Aux bien-aimés. Donc les gens qui sont bien-aimés, c'est à eux qui s'adressent. Il ne s'adresse pas aux gens qui vont se convertir. Il s'adresse aux gens qui se sont convertis. Ayant donc des promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Stop. Notez à côté de vos cahiers, souillure de la chair, puis 1, et puis 2, souillure de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit que vous allez avoir comme devoir là-bas l'objet des méditations sur cela. Oh frère, il y a combien de cieux? Il y en a 7. Je comprends qu'il y avait 7 cieux. Mais il dit que le pan des vêtements de Dieu, qu'on touchait là, ça veut dire quoi? Ça symbolise quoi? Les 4 êtres vivants, c'est quoi? Laissez d'abord ça. Laissez tout ça. Soyez sûr que vous entrez s'il vient. Ça, c'est le rôle que nous devons avoir maintenant. De former les gens pour entrer. Ok. Si les 4 êtres vivants se dérangent sur la terre dans la Bible, quand tu vas entrer, va là-bas dire que Seigneur, je vais voir les 4 êtres vivants. Là-bas, personne n'aura pas à t'expliquer. Tu vas voir ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Donc, arrangeons d'abord à entrer. Alors, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, donc il y a une promesse qui nous est donnée. Si vous lisez le chapitre 6, les versets 14, 15, 16, 17 et 18, parce que ça finit au verset 18, où Dieu dit que verset 17, soit pourquoi sortez du milieu, Dieu ne touchez pas à ce qui est un peu, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Donc, l'apôtre Paul dit, ok, si Dieu a donné la promesse qu'on doit être appelé ses fils et ses filles, voilà une promesse qui est donnée. Que si on sort, on se sépare, on ne touche pas à ce qui est impur, alors il va nous accueillir. Si on a cette promesse-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit qu'on a une façon de faire. On a une réaction vis-à-vis de l'appel de Dieu. L'appel, les bras de Dieu ouverts, qui s'attend à accueillir ses fils et ses filles. Il dit que purifions-nous donc de toute souillure, 1, de la chair, 2, de l'esprit. On pose la question tout naturellement. Comme tu vois que c'est pas ça, c'est pas bon ça, n'est-ce pas? Alors, il dit de toute souillure de la chair et de l'esprit. Alors, vous notez petit 1, souillure de la chair. La méditation doit commencer ici. Parce que c'est à moi qu'on a dit ça, c'est pas vrai? C'est quoi la souillure de la chair? Comment je me suis selon la chair et donc je dois me purifier. Purifier, ça veut dire se débarrasser et puis demander pardon. Vous ne pouvez pas dire que souillure de la chair. Souillure de la chair, dit oui, je souille ma chair. Oui, la souillure de la chair. Vous prenez tout simplement connaissance et vous ne prenez pas action. Parce qu'on avait vu que méditer pour agir fidèlement. On avait lu ça dans Josué 1:8. C'est pas ça? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, pas de tes yeux. Médite-le fidèlement. C'est jour et nuit. Pour agir. On médite pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voici quelque chose qui est écrit. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. C'est nous qui devons faire ces choses ici. Purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Maintenant, on va faire le même jeu que nous avons fait hier. Donnez-moi des exemples de souillure de la chair pour que ça nous aide. L'impudicité. L'impudicité. Vous vous souvenez qu'on a souligné ça, non? En termes, quand on parle de l'impudicité, ça c'est encore un gros français. Ou mieux un gros français biblique.
Impudicité, en détaillant pour quelqu'un qui n'a jamais lu et qui ne peut pas lire. Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les choses que si quelqu'un fait, alors ça c'est de l'impudicité. Allons-y. Parce que là tu as parlé d'impudicité, comme étant une espèce de souillure de chair. Et là il faut qu'on ouvre l'impudicité pour voir encore les différentes ramifications. Donc tu as parlé de l'impudicité comme souillure de chair. Pas que c'est seulement ça. Donc entrons donc dans l'impudicité, on voit les différents volets de l'impudicité. Et puis on continue encore dans la deuxième partie, les autres souillures de la chair. Allons-y. Impudicité. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité? L'adultère. L'adultère. Ça, c'est une autre chose, non. Parce que dans Hébreux chapitre 13, verset 4, la Bible déclare que le lit conjugal soit exempt de souillure. Parce que Dieu juge les abominables, les impudiques et les adultères. Donc, s'il dit impudique et adultère, c'est deux choses différentes. Bien que ça peut se nager presque de la même façon, mais la notion est différente. La fornication, alors. Fornication, ça c'est le synonyme de l'impudicité. La convoitise. La convoitise de quoi? De la chair. De la chair. Ça, c'est encore un autre domaine. La pornographie. La pornographie, parce que le mot est essence même, le mot essence pornoïa, des impudicités en grec, c'est d'où vient la pornographie. La masturbation. Masturbation. Continuons. Mais savez-vous qu'on peut le faire sans toucher, pas vrai? Oui, je sais. Donc ça veut dire qu'en regardant seulement, on est fini. Non, continuez. La débauche sexuelle. La débauche sexuelle, c'est un autre mot. L'insecte. L'insecte, ma soeur. L'insecte. L'inceste, oui. Continuons. Nous sommes encore dans l'impudicité là. Finissez, sortons de l'impudicité, puis on va continuer dans l'impudicité. Quoi encore? La pédophilie. Ça c'est la confusion encore très grave, n'est-ce pas? Oui, continuons. Vous ne connaissez pas le petit amétissement? Relation hors mariage. Le copinage. Copinage. Le copinage. C'est au point où quelqu'un dit à mon papa que voici mon copain. Et on dit que oui, bonjour le copain de ma fille. Non mais c'est terrible cette génération. Ma tête chaude. Quand il lit souvent la Bible, j'ai comme l'impression qu'il faut attraper les gens, enrouler les gifler un à un. Que c'est mon copain. C'est grave encore, nos copains a demandé, on dit que c'est mon petit ami. Donc l'ami qui est petit comme ça. Le monde ne sait pas ce que le Seigneur va faire, mais il va secouer le monde. Il avait promis qu'il va ébranler la terre. Une fois ou plus, il va ébranler la terre. Mais il faut qu'on se prépare. Continuons, impudicité, continuons. Souvenez-vous, on a souligné ça dans chapitre 21 de l'Apocalypse, verset 8. Quoi encore? Bon, en clair, vous comprenez ce que ça veut dire l'impudicité. Lorsque quelqu'un vit dans le petit améthisme, cette personne s'est mal barrée. Continuons maintenant. Nous étions au niveau de la souillure de la chair. Nous avons touché la pornographie. Les images pornographiques, la masturbation et autres. En tout cas, regarde, quand on parle comme ça, vous savez vous-même. Chacun pointe quelqu'un dit qu'on se connaît. On se connaît. Il y a certaines choses qu'on peut dire que frère, c'est bon. Mais quand vous voyez la parole vous est présentée, c'est prend le miroir, il présente comme ça. C'est pas si c'est le miroir, chacun se voit dedans. C'est ce qu'il fait, il vous présente seulement le miroir, chacun se voit dedans. Chacun connaît son petit coin, quel est le petit coin. D'accord, frère? Ça nous effraie. Ça effraie, non? Donc comment tu peux voir ton image, ça t'effraie? Si tu présentes l'image comme ça t'effraie. Ça t'effraie. Donc chacun se voit. Souvenez-vous, vous êtes n'importe où, vous pensez que vous êtes seul, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes là, vous êtes au moins à 3. Déjà, il est sûr que tu es là. Avec ta conscience, vous êtes déjà 2. La troisième personne qui ne peut pas manquer, c'est le démon. Il est là. Il ne peut pas manquer. Puis grave encore, nulle part, même si le démon manque en t'oubliant, pour le temps de venir, Dieu est là. Donc, tu vois effectivement que nulle part personne n'est libre. Vous avez les surveillants. Pas vrai, frère? Qu'aucune impudicité ne soit même pas nommée ainsi qui convient au saint. Dont la sanctification et l'impudicité sont incompatibles. On continue. Ok, donc 2 Corinthiens, n'oubliez jamais. Là, on entend et vous ne pouvez pas me détourner. Je vais construire ça jusqu'à ce que ça soit parfait en vous. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, ayant donc de telles promesses, donc, bien aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. On se trouve dans la souillure de la chair. Vous vous souvenez? Vous avez cité, petite 1, l'impudicité. Petit 2, quelles sont les souillures de la chair? Parce que c'est avec ça que vous allez méditer. Vous dites, nous allons toucher l'impudicité. Souillure de la chair. 1. Parce qu'il faut d'abord répondre à la question, c'est quoi les souillures de la chair? Les lister d'abord. C'est un travail individuel. 1. L'impudicité. Première question, suis-je impudique? Tu observes ta vie, c'est toi seul, c'est ton miroir. Oui, je me suis abonné sur un site de Flare.
les deuxcoeurs.com, donc le 2.com, ou bien mythique.com, rencontre douce et câlinance.com. Donc, je dois me séparer et me repartir. Je me décline là-bas. Il y a des gens à qui on envoie des messages chaque fois. Rencontre adulte XXL, cliquez sur le lien. Tu dois te déconnecter. Il y a d'autres personnes qui ont les numéros qui font vous savez, les échanges nocturnes. Doudou, je t'aime. Oui, Doudou, je t'aime. Parler de vie chrétienne. Oui, on continue, n'est-ce pas? Je suis en train de parler un exemple simple. Vous avez, il doit être quelqu'un. Hein? Il dit quelqu'un. Il dit quelqu'un. Et puis vous notez, je suis en train de méditer seul à seul, pas vrai? Donc je suis au niveau de l'impudicité, je suis au niveau de 1. On a dit celui de la chair. Ne lisez pas la Bible, vous traversez la Bible sans que la Bible vous lit. Vous n'avez pas lu la Bible. Parce que vous allez lire la Bible doit vous lire. Pour que vous soyez prompt au justice. Sinon, vous ne serez pas justicier. Dans ce cas, vous ne pouvez pas parler ça à quelqu'un. Il faut que la Bible vous traverse pendant que vous traversez la Bible. Si vous dites, soyez saints dans toutes vos conduites. Qui a parlé? Qui a parlé là? Il s'adresse à qui? Et puis je me dis, Dieu a dit que soyez saints dans toutes vos conduites. Il a parlé à qui? Quand tu as lu ça, c'est à toi qui s'adressait. Alors la question c'est, Dieu veut te poser la question, est-ce que tu es saint dans toutes tes conduites? Tu dois lui répondre avant d'avancer. Pas vrai? N'essayez pas de lire la Bible en disant que Seigneur, je veux que tu me parles. Tu fais comme ça là. Il ne parlera pas. Il a déjà dit, sois saint dans toutes tes conduites. L'apôtre Pierre a dit que quand ils étaient sur la montagne, ils ont entendu cette merveilleuse voix qui leur a parlé sur la montagne. Voici mon fils bien-aimé. Puis il dit, cette voix-là, vous devez faire attention, à prêter plus attention à cette parole de prophétie qui vous a été donnée plus qu'à la voix que vous entendez audiblement. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Parce qu'une voix peut parler audiblement, ça vous trompe. Ici, ça ne peut pas vous tromper. Quand tu ouvres, que l'impudicité ne règne pas ferme, il vient de te parler que l'impudicité ne règne pas dans tes membres. Donc, même si tu pries, tu règles pourquoi tu vas au ciel, un ange va te dire qu'il avait dit que l'impudicité ne règne. Donc, ce que tu as lu là, c'est sa volonté que tu saches ça. N'essaie pas de faire comme ça. Seigneur, donne-moi une promesse pour aujourd'hui. Tombo, boss, calabar, tchatcha, belle. Tu fais les études comme ça là. C'est quand il veut mettre le doigt, le verset sur lequel mon doigt va tomber. C'est mon passage du jour. Tu vas dire, tu vas dire fuir l'impudicité. Tu vas faire comme ça. Quand tu vas faire comme ça là, sache que tu as entendu le message. C'est un peu comme si Dieu te disait que fuis l'impudicité audiblement. Tu vas dire non, je chasse d'abord au nom de Dieu, je chasse d'abord au nom de Jésus. C'est sa volonté. Satan ne viendra pas dire à quelqu'un de fuir le péché, jamais. Parce qu'il a intérêt à ce que tu pêches pour qu'il soit avec toi. D'accord, frère? N'allons pas dans la Bible pour chercher les promesses. En tout cas, chercher les promesses. Dieu n'est pas corruptible. Vous ne pouvez pas voir une promesse. Vous dites, je serai la tête et non en bas. Vous allez au verset 13, au verset 1, il a dit, si tu observes mes commandements. C'est pas ce qu'il a dit. Si tu observes mes commandements, si tu écoutes ma parole, si tu mets en pratique, je serai l'ennemi de tes ennemis. Maintenant, tu n'observes pas le commandement. Donc, quand tu n'observes pas le commandement, tu vis avec l'ennemi. Et puis, tu vis avec l'ennemi, tu veux le combattre comment? Ma part, ô Éternel, c'est de faire ta volonté. Pas vrai? Je fais sa volonté. Lui, il s'occupe de mes ennemis. On a lu ça hier partout ici, là. Je vis dans la parole, il veille sur moi. Vivons seulement dans la parole. La sagesse viendra dans ton cœur, la parole te gardera. Ils te préserveront sur ta couche. Quand tu te seras couché, ne crains aucun terrain soudain, ne crains pas. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Il y a des gens qui dorment, ils se lèvent comme ça. L'autre dorme, il fuit, il court dans la maison. L'autre dorme avec la lumière en croyant que non, c'est parce que c'est la lumière qui fait chasser Satan. Ce n'est pas la lumière qui le fait chasser. C'est ce qui est en nous, la lumière en nous qui le fait chasser. Plus nous nous approchons donc de Dieu, plus nous nous éloignons de Satan, plus ses attributs diminuent de nous. Et regardez très attentivement. Si vous êtes dans une zone où il y a la lumière, dans une autre zone où il y a les ténèbres, plus vous vous éloignez à l'intérieur du ténèbre, plus vous éloignez de la lumière. Et de la même façon, dans l'autre sens, plus vous quittez les ténèbres pour vous approcher de la lumière, de plus en plus vous devenez plus clair. Alors, dans un sens comme dans l'autre, vous épousez un attribut. Vous ne pouvez pas être chez Satan à l'intérieur de l'obscurité. Vous dites, chasse les démons au nom de Jésus. Tu es avec eux. Et plus donc vous allez dans l'obscurité, les affaires des démons, là, vous ne vous en occupez plus à ce niveau-là. Mais quand vous êtes dans la frontière, vous êtes imbibé en même temps un peu de la lumière. Christ est la lumière. Et puis les ténèbres sont là. Donc ne faites pas des rap, des toumou pour aller tomber là-dedans. Alors donc je reviens sur ce que je t'en ai dit. J'ai mon cahier. J'ai noté 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Et en dehors de tes promesses, bien-aimés, purifions-nous. Donc je dois me purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Je suis en partie A, souillure de la chair.
définition, que veut dire souillure de la chair? Ça suppose que tout ce qui, dans mes membres, peut me pousser au péché. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, je donne un petit exemple. 1. L'impudicité. Quelles sont les différentes manières de commettre l'impudicité? 1. Petit amicisme. Ai-je un petit ami? La réponse est quoi? Non. Si c'est non. Ouf, enfin, j'ai échappé belle. Est-ce que la nuit, est-ce que j'aime quand les gens, ils voient la télévision, les gens s'embrassent, ils me attardent là-dessus? Non. J'ai échappé belle. Si c'est oui, ça suppose que je vois la pornographie. On continue, frère. Tu continues comme ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc ça veut dire que mon habillement aussi peut me pousser à l'impudicité. Comment est-ce que je m'habille? Voilà une question. Vous voyez, vous allez avoir les cas et les sous-cas. Voilà comment vous allez travailler. Pour sortir, pendant que vous allez faire comme ça, la Bible est en train de vous modeler. Vous modelez, changez vos comportements, changez votre avis, changez votre intention, changez votre décision. Finalement, vous allez remarquer qu'après avoir listé tout cela, vous avez deux positions claires à prendre. Soit vous acceptez ce que vous venez de vous-même de découvrir, et dans auquel cas, ne continuez plus à lire la Bible si vous n'acceptez pas. Donc, soit vous acceptez ce que vous avez vu, soit vous n'acceptez pas. Si vous acceptez, vous êtes dans le côté de Job qui, j'ai fait plier ma volonté sous ta parole. Donc, ok, mon style de vie était comme ça, mais j'accepte quand même que tu gouvernes sur moi. À petit, la parole gouverne sur vous. Maintenant, si vous voyez, ça veut dire que non. Dieu n'est pas radical. Tu te tournes maintenant, tu laisses la parole à ce que tu as vu, tu te tournes, tu veux me dire que toutes les personnes, c'est comme ça qui ne connaissent pas savoir aller en enfer. Je pose la question. Sur la terre, au temps de Noé, ils étaient 8 sur la terre? Non. Ils étaient combien? Il a tué combien? Donc, quand il a tué comme ça, vous avez vu quelque part, il a dit que ouais, les gens sont tellement morts. Quand l'autre était dans la ville, il y avait combien de millions de personnes dans la ville? Quand le feu brûle, les gens disaient waouh. Ça a inquiété Dieu. Il était prêt à tuer tout le peuple juif et prendre Moïse, susciter en lui la seule postérité. Et le prophète Jean a dit, de cette pièce, il peut susciter une postérité à Abraham. Il a dit ça. Donc n'essaie pas de regarder le flou. Je crois que moi, au moins, j'ai obéi peut-être à 85%. On ne doit pas se comparer par rapport à d'autres personnes. Le jugement doit être face à face avec la Bible. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 5, si quelqu'un rejette la parole, il a son juge, la parole qui a été annoncée. Donc dès que tu lis, même si tu fermes, tu as déjà lu. C'est vrai que quand j'étais à l'université, j'avais écrit sur la porte, comme ça, j'ai choisi Jésus. Et toi, et puis écrit en bas, si tu refuses Jésus aujourd'hui comme ton avocat, tu le rencontreras comme ton juge. J'ai un ami qui est venu là-bas, il s'appelle Ngaya. Il dit que si tu refuses Jésus aujourd'hui comme ton avocat, c'est un païen, hein? Tu le rencontres comme ton juge. Il dit, j'ai pas lu. Je lui dis que tu as dans lu, tu connais l'information. L'information, c'est que tu le rejettes. Comme tu as lu là, tu as bien compris et tu ne peux pas faire autrement. Parce que tu as dans lu que si tu le rejettes aujourd'hui comme avocat, demain tu vas le rencontrer comme juge. Il dit que j'ai pas lu. Tu as dans lu, même si tu te trompes que tu n'as pas lu, même si tu es seul. Tu te dis que j'aime pas lu, mais toi-même tu sais au moins que toi-même tu as lu. Donc si tu entres en contact avec la parole, ça ne peut pas te laisser indifférent. À cet instant-ci, les cornes vont te sortir ou bien c'est les bosses. Vous y êtes? Alors, est-ce que nous devons être des fonctionnaires de cette parole-ci? Nous allons fonctionner avec la parole, pas vrai? Si vous voulez fonctionner avec la parole, vous êtes bien parti pour le faire. Mais soyez rigoureux envers vous-même parce que la parole, lorsqu'elle va vous passer au crible du jugement, ça ne doit pas vous donner le cadeau. Sinon, pour cela qu'il ne faut pas se juger selon les mesures des gens, ni se juger, amener nous-mêmes notre propre être au standard de Dieu. Parce qu'en réalité, quand le jour qu'il va vous juger, il dit, toi tu as été fidèle à ceci, c'est en fonction de la parole. On avance. Alors, nous sommes au niveau des souillures de la chair. Pas vrai? Donc, mon habillement. Comment est-ce que je peux être qui va ici là? Comment est-ce que par mon habillement, je suis impudique? Qui croit qu'avec l'habillement, on peut être impudique? Si vous croyez, dites-le. Ok, dites-nous comment est-ce qu'on est impudique à partir de l'habillement. Notez Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Allemagne de la sainteté, bonjour. Vous savez que comme on a vu que les faits en Allemagne disent tout est dur, on fait n'importe Dieu, même les paroles sont dures. Alors par mon habillement, je peux être impudique. Jésus, notre Seigneur, dit dans Matthieu chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? On peut lire.
Gardez-vous à l'esprit que je suis en train de vous donner l'exemple que quand vous allez méditer, que ça ne vous dérange pas. Et c'est comme la façon dont je suis en train de vous faire appliquer ça depuis, c'est comme ça que vous allez faire pour tous les passages. En tout cas, après ça, on va prendre une petite tranche dans le livre des Jean au chapitre 3 et au chapitre 6 des Jean, si vous me permettez de parler. Donc, dans ces Matthieu chapitre 5, verset 27 et 28, ça dit mon frère. Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah. Qui a poussé cet homme à l'adultère? Vous êtes là? Vous avez appris qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Donc sous la loi, il fallait passer à l'acte. Il dit, mais moi, je vous le dis, et c'est une loi, que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, à cet instant-là, il a déjà commis. Le problème, c'est que c'est pas ça. Il est avec elle, donc elle me met dans l'adultère. Et donc je sens des impudicités. Donc je peux être impudique avec mon propre habillement. Et dans l'impudicité, comme je suis impudique, la Bible déclare que je dois garder mon corps saint. Pas vrai? C'est quoi garder son corps saint? De façon irréprochable. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? Donc continue. Donc maintenant, nous allons finir avec l'impudicité. Autre chose, comme celui de la chair. Qu'est-ce qui souille la chair? Ce qu'on y met dedans. Ce qu'on met dedans. Comme par exemple quoi? L'alcool. L'alcool. Vous commencez à voir maintenant, vous voyez que dans la méditation, vous commencez à voir les grandes vérités bibliques, pas vrai? Sans que ça ne soit écrit de façon explicite. Quoi d'autre encore? Les excès de bois et de manger. Au moins l'autre là est visible, parce que ton ventre soit tu confirmes que ça ne va pas. La cigarette. Vous voyez effectivement que la Bible n'a pas besoin de se passer. S'il fallait lister toutes ces choses-là, on ne s'en sortira pas ici. Vous voyez, s'il fallait lister que ceci n'est pas bon, que voici les interdits, voici ce qu'on ne doit pas faire. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, c'est dans la méditation donc, que ça amène la révélation de ces choses-là. Vous dites, je peux quand même boire un peu. Je peux quand même boire un peu. Noé, lui, il a bu, pas un peu. Il a beaucoup, jusqu'à souiller. Il a saoulé, pas vrai? Va boire et saouler. Regardez, Jude. Ça va, Apocalypse, là. Si vous êtes fatigué, vous dites que vous voulez que j'arrête, vous me dites j'arrête. Vous dites que vous voulez suivre ce bamba et bas, je vais et prêche autre part, vous suivez par là-bas. Si vous faites choup, il n'y a pas de problème. Écoutez, vous y êtes. Nous sommes dans Jude, pas Juge, hein. Le livre qui est toujours avant Apocalypse. Donc vers la fin là. On y va. Regardez le verset 8. La Bible déclare, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair. Vous avez vu cela? Méprisent l'autorité et injurient les gloires. Donc, c'est pour ça que Dieu dit effectivement qu'on doit s'abstenir de ces choses, se purifier, sinon on va nous condamner avec le monde. Le verset 6 en haut dit, prenons à partir du verset 5, regardez. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. On a vu les incrédules, le cas des incrédules dans le cas d'Apocalypse chapitre 21. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Par les ténèbres, pas dans les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à quoi? L'impudicité et à des vices contre nature. Frère, je ne sais pas comment on peut lire la Bible autrement. On a du travail à faire avec la Bible. On dit que ces gens-ci sont donnés en exemple. C'est-à-dire la façon que Dieu a frappé parce que Sodome et Gomorrhe faisaient ce qu'il ne fallait pas faire. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que l'homme est censé aller avec la femme. Donc voilà ce que la nature a prévu. Vous suivez, n'est-ce pas? Toute autre façon de faire est contre nature. Et quand c'est contre nature, Dieu dit que Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple, ça a été donné. C'est au point où il y a même un acte, c'est ce qu'on appelle la sodomie.
On dit qu'on comprend que quand tu en as de pratiquer, tu en as de répercuter exactement ce qui a été reproché là-bas. Et tout le monde le fait. Ici, chez vous les Blancs, il y a même l'échangisme. C'est-à-dire que quelqu'un prend sa femme, il part, il s'échange comme si c'était les chaussures. En France, il y a un autre qui me racontait qu'il y a un garçon qui dit qu'il aime ça. C'est un noir. Vous voyez comment on peut se comprendre à cause de l'argent. C'est un noir. Il dit qu'il aime sa femme. Quand il a parlé, c'est moi qui conduisais. Il pouvait entrer sur le camion. Heureusement que c'est pas moi qui conduisais. Il dit que j'ai un ami là qui a sa femme. Il utilise sa femme comme comme la source pour avoir de l'argent. Il dit, comment ça se passe mon frère? Il dit que oui, quand les Blancs appellent, ils ont un numéro. Quand la Blanc appelle, c'est lui qui conduit sa femme. Il gare en bas, il attend sa femme part. Elle se livre aux abominations. On lui donne l'argent, il sort avec je chérie, je t'aime. Vous voyez que les hommes sont. Ils appellent escorte. Ils appellent ça escorte. Escorter sa propre femme. Ils appellent escorte. Escorte. Ça a un nom. Donc vous-même saviez ça. Il dit qu'il aime sa femme. Sa femme travaille. Alors, il aime sa femme, frère. Non. Non, c'est pas le même. C'est lui qui doit l'écrire. Mais il savait puisqu'il accompagne. Vous voyez à quel. Et ça, c'est pas un Européen, c'est un Africain qui est venu. Il a dit voilà la source pour avoir de l'argent. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Maintenant, allez avec l'évangile à côté de lui. Vous pensez qu'il va faire quoi? Voici quelqu'un au fur et à mesure, son âme est enchaînée dans les ténèbres. Quand j'ai entendu ça, s'il y avait le manteau, il devait déchirer. C'est parce qu'il faisait froid. Ils sont nombreux. Même ça en Allemagne aussi. Même les femmes. On amène les femmes et viennent faire la prostitution. Mais c'est terrible. On avance, frère. De toute souillure de la chair. On dit qu'on se purifie de toute souillure de la chair. Maintenant, beaucoup de personnes, s'étant dans livré dans ces choses, c'est quand ils sont en crise, ils disent que non, j'ai donné ma vie à Jésus. Et ils voient effectivement que des choses qu'ils ont eu à faire dans le monde commencent à venir parce qu'en réalité, on n'en a pas été purifié. Et il y a toujours des choses anciennes qui continuent à les retrouver. Donc, dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, il dit que, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair. On continue. Quelles sont les souillures de la chair? Qu'est-ce qui peut souiller la chair? On en a convenu ici que l'alcool, l'excès de manger, quoi encore? Le mensonge. Est-ce que le mensonge souille la chair? Le tatouage. Allons-y, oui. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 et 17, que tout autre péché qu'un homme commet, c'est péché hors du corps. Mais celui qui pêche commet l'immoralité sexuelle, pêche contre son propre corps. Donc, on voit effectivement que les souillures de la chair ont très à voir avec l'impudicité dans ses ramifications. La luxure, vous pouvez noter Romains chapitre 14, notez. La luxure. Parce que la luxure va de pair avec la débauche. Quelle génération? Pas étonnant que le Seigneur Jésus a dit qu'une génération adultère demande des miracles. On continue. Voilà. Maintenant, on passe à le deuxième volet. Ça, c'était le petit 1. Grand 1, celui de la chair. Et on a commencé à déshabiller. Souvenez-vous, ce que nous avons dit n'est pas terminé. La liste n'est pas exhaustive, donc vous pouvez continuer à méditer. Je vous montre seulement le carnaval, comment faire. Le deuxième volet, maintenant, il dit, nous sommes toujours dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous. Donc nous comprenons que c'est à nous de le faire. Purifions, c'est-à-dire se débarrasser de cela. Se débarrasser, mettre cela en ordre. Purifions-nous. Lorsqu'on le fait, on demande pardon à Dieu. Le reste, maintenant, c'est Dieu qui le fait. Maintenant, de toute souillure de la chair et de l'esprit. On écrit grand B. Souillure de l'esprit. C'est quoi l'esprit dans ce contexte-ci? C'est ce qui est invisible. Non. Il est souillure de l'esprit. Parce qu'il faut savoir que c'est que l'esprit dont on a parlé pour savoir comment on le souille. On a parlé de souillure de la chair. On a vu la chair. Comme l'apôtre Pierre dit que les choses qui font la guerre à notre âme. Maintenant, c'est la souillure de l'esprit. Comment? Nos pensées. Et c'est pour ça que je vous ai joint à cela. Philippiens chapitre 4, verset 8. Maintenant, comment nos pensées sont souillées? Les choses que nous regardons à la Donc, je mets écrit petit 1. Comment? TV. Comment ça? Télévision. Je mets petit 1, télévision. Vous voyez que c'est pour ça que après être sorti dans cette méditation, si vous aurez les lignes rouges à traverser. Vous tracez les lignes rouges maintenant, vous ne devez plus franchir. Auquel cas, vous allez continuer à vous souiller. Pas vrai? Donc, petit 1, TV.
La télévision, c'est un objet. Qu'est-ce qu'il y a avec la télévision? Quel est le problème? Ce que nous visualisons. Nous visualisons, comme par exemple les danses chrétiennes. Pardon? Donc, je gêne votre mot. Petite télévision, tout. Petit 2. Et les informations. Comment? Non, j'ai demandé comment. Qu'est-ce qu'on visualise? Il dit tout. Il dit non, du tout. Nous sommes en train de vouloir voir. Nous sommes en train de vouloir voir les choses sous notre esprit. Les choses impures qu'on peut regarder à la télé. Les choses impures comme nous regardons à la télévision. Les séries. Les Alors, dessins animés. les dessins animés, Les films. les films, Les hommes qui s'embrassent. les hommes qui s'embrassent, les femmes qui s'embrassent, même les animaux qui s'embrassent, oui. Les documentaires aussi. En fait, c'est tout. Donc ça veut dire qu'on efface tout ça, on met tout. Donc, on a compris, donc tout. On revient sur ça. Tout, on écrit tout. On passe petit 2. Nous sommes dans la suite de l'esprit. Ouvrez Psaume 101. Psaume 101. Frère, si on ne passe pas de temps comme ça à faire ce travail-ci, on va lire la Bible tourner en rond pendant des années. Nous sommes d'accord? Alors, souvenez-vous, si l'année prochaine Dieu nous permet de nous mettre ici, on va parler des domaines spirituels. On restera seulement dans le domaine spirituel jusqu'à ce que l'Esprit se manifeste en vous. Vous êtes avec moi? Hein? Verset 3, partie A. Allons-y. Verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Des pécheurs, ça va, c'est bon. Le psalmiste dit que qu'est-ce qu'il va mettre devant ses yeux? Rien de... Bon, devant ses yeux, ça veut dire quoi? Donc en clair, il parle de quoi ici? Il dit qu'il ne regarderait pas la télévision. N'est-ce pas, frère? Comment tu regardes? Tu es encore tiré. Voilà ce qu'il vient de dire, non? La télé reflète la vie qu'on a dans la société. Voilà. En clair, ça veut dire que quand tu mets la télé à la maison, tu portes le monde pour venir mettre où? Oui, devant moi. C'est ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va en télé. Ah, ok. Donc, ouais, le frère s'est dit qu'il fait comment? Il vend. Pour au moins gagner. Pour au moins récupérer son argent qu'il a fait. Bon, maintenant, vous êtes en plein là déjà. J'ai vu partout là-bas, vous avez les écrans partout. Vous passez partout, dans un salon, on met la voiture rouge en voyant qu'il y a une fille qui sort avec le cuisse comme ça, en faisant comme ça là. On fait la publicité de la bière, il y a une femme là-bas qui vous a... Qu'est-ce que la bière a à voir avec la femme, la cuisse des femmes? N'importe quoi. Donc, avec le serpent, là-dedans. Franchement, les trucs. Avec les têtes des morts aussi. Frère, nous sommes barbarés. Oui, effectivement, vous ne passez pas, on ne plonge pas on ne prend pas du temps dans les Saintes Écritures. Vous allez vous livrer à l'intérieur sans vous en rendre compte. Ça va devenir avec vous une habitude au point où vous allez trouver cela normal. Lorsque vous allez aller dans les Saintes Écritures de cette façon-ci, vous allez avoir même peur même de sortir. Mais à ce temps-là, vous serez radical, non seulement avec vous-même, avec du monde. On va vous appeler fanatique, renégat, gens d'une certaine époque. On va dire que dans ce cas, allez en Palestine là-bas. En Palestine, mais ça ne laisse pas. Les homosexuels, c'est encore plus grave là-bas. Donc il n'y a pas d'endroit vraiment permanent. J'aime ça, ma soeur. Fais le bisou, fais le bisou. Comme tu as enlevé, fais le bisou. Il ne fait pas bisou. Il a enlevé quelque chose de déranger son Seigneur comme ça là. Il a dit, on dit que celui qui s'occupe des choses du Seigneur. Ouais, quand on se marie, on s'occupe des choses de son mari. Elle ne veut pas qu'il y ait des saletés sur son mari. C'est comme ça que Christ prend soin de son épouse. En bombardant la parole comme ça pour qu'elle enlève les choses qui sont là-dedans. Vous voyez cela, non? C'est comme ça. Quand vous marchez avec votre femme, vous voyez quelque chose, vous voyez, le frère c'est comme ça. Arrête, chérie. C'est comme ça que Christ fait. C'est pour ça qu'il fait. Amen. Alors nous sommes dans Psaume 103, Psaume 101, verset 3. Il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Alors, quelque chose de mauvais ne devait pas être devant mes yeux. Mais maintenant vous jetez la télévision, vous avez le portable devant vous maintenant. N'est-ce pas? Vous êtes maintenant devant la télévision. Subitement, on envoie ça, bam! C'est les fesses d'une femme qui est bombardée, là, on se bam! Vous commencez à regarder. Hé, les gens sont méchants ici dehors. Où est-ce qu'on se trouve dans ces cas-là? Moi, je dirais à la personne qui envoyait de plus envoyer ce genre de... Oui, comme on peut dire aussi aux gens qui distribuent, que les distribuent, puis ils ne payent plus de câble. Non, ça c'est différent. Alors, Madame de la Sainteté, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez tout pour méditer maintenant. Ça, je vais donner 3 versets. Philippiens chapitre 4, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Et puis, Psaume 101, verset 3. C'est un exemple de versets. Parce qu'en réalité, les versets de la Bible s'entrechoquent
et autres, quand vous les classez ensemble, ça fait un tout pour construire quelque chose. Ne lisez pas un verset comme ça, vous fuyez. N'essayez pas de fuir. Ou vous ne pouvez pas fuir Dieu et prendre Dieu quelque part. Vous devez l'accepter tel qu'il a donné. D'accord? Souvenez-vous, la Bible déclare dans le Jean chapitre 21, verset 1, verset 31, 30 et 31, que ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant vous ayez la vie. Ça a été écrit pour un but. Et il a dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, que heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent et qui gardent les commandements de ce livre. Vous êtes heureux. N'essayez pas d'écouter seulement, n'essayez pas de... Mettez-vous à l'œuvre. Est-ce qu'on peut décider ce soir de se séparer du péché? Donc, lorsqu'on quitte ici, là, on se sépare du péché en méditant la parole, étape après étape. On continue avec la suite de la chair. Maintenant, supposons maintenant, quelqu'un qui a les musiques de Rihanna, il doit avoir les musiques à l'oreille. Pom, pom, pom. Hip-hop, yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Quand il écoute ça, on dit que la musique, c'est quoi? Que la musique, c'est quoi? C'est une œuvre de l'esprit. Donc l'impact de la musique, c'est sur l'esprit. Quand cette personne s'y écoute, il écoute, ça a l'impact sur son esprit. Mais là, quel est l'initiateur de cette musique? Qui est l'initiateur? Ou bien celui qui a inspiré? Qui? Dieu. C'est Dieu qui a musique du petit pays. Non, tu as dit c'est Dieu. Tu as dit c'est Dieu. Non, je veux dire ça vient du Seigneur, mais après, il y a l'adoration pour Satan, comme tu as dit hier, et l'adoration pour Dieu. Mais on n'a pas de dire ici les choses de Dieu qu'on rejette. On nous sommes de regarder les choses qui sont là pour souiller notre esprit. Et par conséquent, nous sommes de dire ceux de musique du monde. Il y a des gens qui ont des CD du monde avec des coffrets. Il y a des gens qui ont des coffrets. Ils mettent de temps en temps, ils écoutent. Quand ils écoutent, la musique, par définition, la musique agit sur l'esprit. Et quand ça agit sur l'esprit, il faut regarder la source. Qui a inspiré? Satan. Si c'est Satan qui l'a inspiré, alors Satan est en train de souiller quoi? Ton esprit. La Bible déclare qu'on doit se purifier. Oui, la sanctification, n'est-ce pas? Voilà, là on en est. Il faut donc la séparation. C'est donc pour cela que dans la première partie, nous avons vu, il a commencé par partez, sortez, purifiez-vous, séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur. Soyez des vases donnés pour l'Éternel, votre Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans ces 2 Corinthiens, 2 Timothée, chapitre 2, que nous avons lu, dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'honneur, il y a aussi des vases d'un usage vil. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, s'abstenir, c'est-à-dire arrêter de faire, ne plus pratiquer. C'est ça, abstenir, non? C'est ça? Il dit si quelqu'un s'abstient, dès que vous faites ces choses, il dit que, en faisant cela, vous serez un vase d'honneur propre, sanctifié, prêt à tout bon œuvre. Alors, vous recevez le Seigneur, oui. Vous savez que le Seigneur travaille au travers de vous. Voilà la voie. Amen. Voilà la voie. La voie, c'est la voie de la sanctification irrépréhensible. La sainteté à outrance. C'est donc pour cela qu'il conclut l'Apocalypse en disant que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, il y a un état de sainteté. Mais l'état de sainteté que nous avons n'est pas l'état standard, l'état définitif. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc Dieu appelle le peuple dans lequel nous vivons, au milieu duquel nous vivons, le peuple pervers, corrompu. Mais Dieu nous appelle à vivre au milieu de ce peuple-ci avec sagesse, dans la sainteté. Et si nous vivons dans la sainteté, notre style de vie jugera. Notre style de vie réglera le compte pour cela. Notre style de vie présentera la lumière, comme on devrait vivre normalement. On avance, chapitre 12 de Romains. Vous y êtes? Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, allons-y. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Stop. Une fois de plus, on doit entrer dans la méditation. Gardez-vous à l'esprit chaque fois quand vous allez ouvrir la Bible pour lire les épîtres, que c'est Jésus qui leur a prescrit de 10 là. Et il a dit dans Matthieu 28, verset 19, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas étonnant que l'apôtre Paul dit dans le livre des Thessaloniciens que si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a accordé l'esprit. Donc ça veut dire que si vous rejetez l'apôtre Paul, dit il est trop dur, vous venez de rejeter Christ parce que vous ne pouvez pas le trouver autrement. Parce que c'est lui qui a envoyé les disciples. Il a dit, celui qui vous envoie, que moi qui vous ai envoyé, si quelqu'un vous écoute, il m'écoute. Et celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Dieu. Travaillons au travers des hommes pour pouvoir réunir son champ. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous travaillons afin que cette gloire-ci soit pour Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu, effectivement. On est obligé de vous tailler en haie, tailler, vous attacher en gerbe et pour vous mettre à la maison. Obligé. Et comment vous taillez? On vous balance la parole.
Comme il a dit dans Apocalypse chapitre 2 là, on va vous former jusqu'à ce que vous soyez avec les verges de fer. Frapper, briser comme il faut briser jusqu'à ce que vous soyez dans le modèle dont il veut. Vous suivez, frère? Je vous exhorte donc. Exhorter ici veut dire je vous encourage, frère, par les compassions de Christ. En voyant l'amour que Christ vous a fait, il dit offrez vos corps. Il n'a pas dit offrez vos vies, c'est différent. Offrez vos corps comme un sacrifice, quoi? Vivant. Donc, de ton vivant, désormais tu dois prendre position en disant que mon corps, si, c'est pas pour le péché. Il dit que offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Comment? Saint, virgule, agréable à Dieu. Je dois me poser la question. Est-ce que qu'est-ce qu'il entend par offrir son corps? Qu'est-ce qu'il entend par offrir son corps que ce soit saint? Parce qu'il a dit vivant. Au moins, est-ce que si tu es mort, tu ne peux plus te poser des questions derrière pour commencer. Donc, je suis vivant. Mon corps avec lequel je mange maintenant doit être saint. Et je dois être agréable à Dieu. Il dit donc, en continuant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le premier culte du croyant, c'est la vie de sainteté de son corps. C'est ce que la Bible déclare. La vie de sainteté. Offrez-vous vous-même à Dieu. Des vivants, des morts que vous étiez. Il a dit dans le livre de Romains, cette fois-ci au chapitre 8. Il dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Vous faites cela. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous n'êtes non sur la loi, mais sur la grâce. On avance. On prend une pause. On revient. Oui. Oui. Le culte raisonnable. Oui. Pourquoi raisonnable? C'est le vrai culte que Dieu attend de toi là-bas. C'est ça qui est raisonnable. Donc un culte raisonnable, ça veut dire pas que tu en es de raisonner. Non, c'est pas cela. Donc il veut dire, si tu fais comme ça, voilà donc le vrai culte où Dieu t'attend. D'accord? Ça ne sert à rien. Il a dit dans le prophète, il dit que lorsque vous les élevez les mains vers moi, je n'entends pas. Je cache ma face. Pourquoi? Parce que les mains sont souillées de sang. Tu vois cela? Parce qu'en réalité, les gens ne font pas une réforme d'eux-mêmes avant de s'approcher à Dieu. Ils croient effectivement qu'en donnant les dîmes, comme on est vu là-bas, il dit j'ai vous fait. J'ai heard le cantique solennel. Il ne peut supporter la solennité jointe avec l'iniquité. D'accord? Et donc c'est pour ça que mon grand frère a dit dans 1 Timothée chapitre 4, chapitre 2, verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Donc avant de lever les mains vers Dieu, on a 3 endroits à travailler. La pensée, la colère dans le cœur. Regardez si les mains sont souillées. Avant de dire Seigneur, quiconque prend le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Prenez une pause de 5 minutes et on revient pour la suite.